Je fais un clap ou pas? C'est fait. Tu peux le faire, vas-y, fais-le. Si on fait pro, ça fait quand même. 你是去真正的草原了。 Bonjour Jean-Jacques Hano. Bonjour. Alors, Le Dernier Loup, quel voyage. On a vu le film, on a trouvé ça très très puissant. Et vous avez dû avoir de sacrées difficultés pour tourner ce film-là, parce que c'est pas facile à faire. Bah, si vous voulez, si on reprend les choses, c'est complètement déraisonnable en vérité. On est d'accord. Ils entendent les appels de leurs petits et ils viennent leur prendre. Les loups sont partout, ils rôdent autour du camp. Tourner avec des animaux, c'est toujours très difficile, mais tourner avec des animaux aussi incontrôlables que les loups, c'est encore plus difficile. Si vous ajoutez à ça que vous tournez au fin fond de la Chine, avec une très grosse équipe, que vous tournez de nuit, que vous tournez dans le blizzard, que vous tournez pendant des chutes de neige, par un froid glacial, vous réunissez le tout, ça devient une folie. En même temps, bon, qu'est-ce que vous voulez Vous aimez ça? Oui. C'est basé sur une très belle histoire, vraie. Un best-seller, on peut best-seller. rappeler comment, voilà, ce best-seller qui a été, vous dites à la fin dans le film, aussi vendu que le petit livre de Mao. Oui, c'est incroyable. C'est vrai? Oui, bien sûr. On va pas s'amuser à mettre des choses comme ça au générique si c'était faux. Mais non, ça paraît tellement Mais invraisemblable. c'est invraisemblable et complètement imprévu pour l'auteur qui finalement raconte l'histoire qu'il a vécue dans sa jeunesse. Il a mis 50 ans à se décider d'écrire cette histoire, il a passé 7 ans à faire ça, et il n'a jamais pensé que ça allait être autre chose que pour ses amis. L'expérience pour nous a été formidable. On a élevé les loups tout petit. Il a fallu lui donner le biberon, parce que sinon les loups ne font jamais confiance. Vous savez, c'est tout l'opposé d'un chien. Tuer les louveteaux, ça permettra d'en réduire le nombre. Si on tue leurs petits, ils vont être furieux et ils vont se venger. Chaque décor que vous voyez, c'est parqué. C'est-à-dire que quand vous voyez une montagne avec des herbes folles et des rochers, ben en fait, de l'autre côté de la montagne, il y a une barrière de 4 mètres de haut, avec des retours comme pour un aéroport militaire, enfoncé à 1,50 m parce que les loups, ça creuse, pour la bonne raison que si nous perdions un loup, d'abord nous on perdrait un acteur, mais aussi immédiatement ce loup serait allé attaquer un troupeau de moutons et se serait fait tuer en retour. Donc vous voyez le scandale, vous voyez le drame. Donc il a fallu construire 4 bases comme ça, ce qu'on appelle des bases, des lieux, des zoos, des ranchs, et gardienner chaque zoo nuit et jour avec des phares, parce que les éleveurs du coin voulaient nous piquer les loups pour renforcer leur race de chiens. Par ailleurs, il fallait qu'on garde nos loups dans à chaque lieu, on construisait un zoo, comme ces hôtels, vous savez, qui sont pareils partout, où vous rentrez à celle de bas à droite, le porte-bagages à gauche. Là, Un formule loup, quoi. Vous avez fait un formule loup. C'est ça. Et pour qu'ils s'y retrouvent. D'accord. On avait envie de faire une coproduction. Nous, avec la Chine, dès qu'ils sont venus nous voir, on s'est dit pourquoi pas. Mais comme il n'y avait pas de traité de coproduction, et donc on a beaucoup travaillé avec eux. Jean-Jacques a même fait un voyage à l'époque où François Fillon était Premier ministre en Chine pour signer le contrat. Il faut manger. Ils ont un marché qui est interne, qui est très très fort. Ils sont dans une période de développement énorme. Ils ont développé l'année dernière, en 2013-2014, le box-office avait augmenté 30%, cette année 40%. On est dans des chiffres incroyables. Ils vont dépasser, je pense, les États-Unis dans les 2-3 prochaines années à venir. C'était aussi ça le sens de faire une coproduction, parce que la coproduction permet que ce film-là va être vu en Chine comme un gros film chinois. Et il va être vu en France, pour les Chinois, comme un gros film français. Les deux pays ont beaucoup à gagner, parce que c'est des vitrines. Le Dernier Loup sort le 25 février sur les écrans.